Aujourd'hui, on est très content de recevoir Richard Gossin pour son livre qui vient de sortir aux éditions Olivetan et qui s'intéresse au parcours assez extraordinaire de Jérôme Berryman et de cette pédagogie qui s'appelle Godly Play. Jérôme Berryman est un pasteur américain qui est né en 1937 et qui est un théologien, pédagogue, catéchète, adepte de la pédagogie de Maria Montessori et qui, dès qu'il est petit enfant, se pose des questions. Et ces questions vont rester à son esprit. Ce sont des questions théologiques et vont lui faire dire, mais finalement, moi, enfant, je me pose des questions théologiques. Je suis un théologien. Et cette intuition enfantine ne concorde pas avec cette intuition enfantine ne correspond pas à ce qu'on attend d'un enfant, généralement. Un enfant, c'est un territoire vierge. C'est un magma d'intuition, d'émotion, etc. Or, Jérôme Berryman pense que ces questions théologiques sont des questions d'importance. Et ce sont des questions qui manifestent une foi profonde. Et il se dit, mais finalement, l'enfant a déjà une foi, c'est-à-dire une confiance dans la vie, dans ses proches, en Dieu aussi. Et cette réflexion théologique que l'enfant a est loin d'être sans importance. Elle est vitale. À partir de là, Jérôme Berryman, en grandissant, va se demander comment il peut reprendre ces questions d'enfant et comment bâtir à partir de là une pédagogie. Alors il faut peut-être que j'explique ce que c'est que ce mot étrange, Godly Play. Godly Play, c'est jouer, play, jouer avec Dieu, Godly. Jouer avec Dieu. On n'a pas traduit cette expression parce que toute traduction conduit à des malentendus. Donc on garde ce mot et cette idée de jouer et de jouer avec Dieu. Et finalement, la vie est un jeu avec Dieu. C'est une relation ludique, c'est une relation qui implique une certaine forme de plaisir, de risque aussi que l'on prend. Donc Jérôme Berryman est né en 1937, il a donc actuellement 85 ans, et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il a passé toute sa vie, plus de 50 ans, à se demander comment je peux refonder la pédagogie chrétienne. Refonder la pédagogie chrétienne. Alors à partir de quoi refonder la pédagogie chrétienne? Eh bien, ses premières rencontres avec l'école de ses enfants, puisqu'il a deux filles, le conduisent vers Maria Montessori. Donc lorsqu'il termine ses études de théologie avec sa femme Théa et leurs deux filles, ils se rendent en Italie, à Bergame, à l'Institut Maria Montessori, et là il s'initie à la pédagogie de cette femme médecin, pédagogue, théologienne, psychologue, qui va fonder une nouvelle pédagogie. Cette pédagogie active, cette pédagogie qui met l'enfant au centre de la relation. Finalement, toute la question que pose Jérôme Berryman, c'est comment, enfants et adultes, pouvons-nous grandir ensemble? Et là, on rompt avec la catéchèse, ce que l'on entend souvent par catéchèse, à savoir une transmission de l'adulte à l'enfant, transmission d'une génération
à une autre génération, témoignage de l'adulte devant l'enfant. C'est ça qui fonde la catéchèse. La catéchèse est fondée aussi par la transmission de savoir. On dit aussi d'une foi, mais peut-on transmettre la foi? Rien n'est aussi évident. Transmission aussi d'une identité religieuse, d'une identité confessionnelle. Et Jérôme Berryman va, au bout de 50 ans, mettre en question toutes ces fausses évidences, en disant non, la pédagogie chrétienne peut ne pas être fondée sur une transmission, sur un témoignage, mais elle peut être fondée sur une recherche commune de l'enfant et de l'adulte. Comment, moi adulte et toi enfant, nous pouvons grandir ensemble. Et la catéchèse habituelle, elle se fonde sur un verset biblique à la fin de l'évangile de Matthieu, par exemple, où il dit « Allez, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant, etc. » Jérôme Berryman va refonder la pédagogie, non pas sur ce verset biblique, mais sur un autre texte qui montre comment Jésus accueille les enfants et comment il dit aux adultes, et particulièrement donc à ses disciples, il leur dit prenez garde. Si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, eh bien, vous devez devenir comme un enfant. Pour l'instant, Godly Play, peut-être pour les personnes qui nous regardent, c'est encore un peu abstrait. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment se passe une séance avec Godly Play? Eh bien, ça se passe en plusieurs étapes. Il y a d'abord l'étape de l'accueil. Une personne se tient au seuil de la porte, accueille le parent, l'adulte qui accompagne l'enfant et l'enfant. Et la première question, c'est « Comment vas-tu, Maya? Comment vas-tu, François ?» Et à partir de là, une autre question qui est typiquement dans la pédagogie Montessori, est-ce que tu es prête à venir entendre et participer à cette séance Godly Play? Si l'enfant dit non, ce qui peut arriver, eh bien l'enfant retourne avec ses parents à la maison. Ça se passe jamais, mais ça peut se passer. Donc l'enfant dit oui, je suis prêt, je suis prête, l'enfant entre et à ce moment-là rejoint le cercle des enfants. Un conteur se trouve là ou une conteuse, un tapis, des coussins, tout autour des étagères, à la hauteur d'enfant, pas de table, pas de chaise. L'enfant prend place et le conteur, lui, se place devant une petite table avec du matériel. Ce sont des boîtes, en général, qui contiennent des histoires. Dans les boîtes, des histoires. Une histoire, soit une histoire de la Bible, soit l'histoire d'une parabole, soit une histoire qui est en lien avec un temps de la liturgie, Pâques, Pentecôte, l'Avent, etc. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prête à écouter cette histoire? Et à ce moment-là, le conteur prend une boîte et puis l'ouvre et il va en sortir des objets. Tiens, c'est comme un tissu. À quoi ça peut servir? Il le déplie, l'installe, et puis un personnage, une grande pierre, et puis des objets. Et là, il va raconter. Il va raconter à ce moment-là la tempête apaisée. Il va raconter l'histoire de l'errance du peuple d'Israël dans le désert, etc., etc. Des histoires de l'Ancien Testament, des histoires du Nouveau Testament. Le conte va durer pendant une dizaine de minutes et étrangement, le conteur ne regarde pas les enfants. Le conteur regarde les objets qu'il déploie, qu'il fait bouger, qu'il met en mouvement, et se reconstitue ainsi une histoire de la Bible. Et quand il a fini de raconter, il renoue le contact avec
les enfants, il va poser des questions. Oh, pas des questions de vérification de connaissances, non. On poursuit l'émerveillement de l'histoire. Je me demande si le semeur était content que les oiseaux viennent picorer les graines qu'il avait semées. On poursuit l'imaginaire, on poursuit la réflexion. Les enfants répondent à la question et jamais le conteur ou la conteuse ne va dire « tu as raison, tu as tort » ou « on pourrait dire les choses autrement ». Non, non, il accepte toutes les paroles. Les enfants sont en absolue sécurité lorsque l'enfant parle. Lorsque l'enfant parle, il est écouté par le conteur, par l'adulte et par les enfants. Les enfants peuvent réagir en disant « ah, moi je ne suis pas d'accord », mais jamais le conteur. Il y a une absolue sécurité, une liberté de la parole. L'enfant sait qu'il ne sera jamais jugé sur ce qu'il dit. Et ce qu'il dit est fondamental, parce que ce qu'il dit vient du silence qui s'est établi dans sa tête, de la pensée qui est venue en lui-même et qu'il ose porter dans le langage. Et lorsque le temps d'émerveillement est passé, lorsque les « je me demande si » ou « je me demande pourquoi », eh bien, à ce moment-là, la troisième partie, c'est le temps du festin. On va manger ensemble, à même le sol, quelques cookies, mais pas n'importe comment. On va manger en ordre, la prière a aussi sa place, et puis après, il y aura aussi une libre activité. L'enfant est libre de poursuivre sa création, sa créativité, la développer. Et enfin, il y a la bénédiction finale, on se bénit mutuellement. Voilà, c'est à peu près ça, Godly Play. Avec une salle, une belle salle, avec des étagères. À l'arrière, il y a la scène de la nativité avec le Christ glorieux, ressuscité. Il y a les boîtes qui contiennent les récits de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, des paraboles, des actions liturgiques, etc., etc. Tout un matériel pédagogique aussi, matériel de créativité, de la pâte à modeler, des dessins, des feuilles de dessin, de la peinture, etc., pour que l'enfant puisse poursuivre sa réflexion dans une créativité artistique. C'est comme ça que ça se passe, Godly Play. Quelle différence vous feriez entre une catéchèse classique et les activités prévues dans Godly Play? Il y a une différence entre la catéchèse classique et puis la pédagogie Godly Play. En quoi consiste cette différence? Eh bien, dans la catéchèse classique, on pense que la transmission a une place essentielle, c'est-à-dire que l'adulte transmet à l'enfant ce qu'il sait, ce qu'il croit. Il y a une part de témoignage aussi, donc. Et puis, il y a une génération qui transmet à une autre génération. Transmission, témoignage, c'est le fondement de la catéchèse. Mais le fondement de la catéchèse, c'est aussi un verset biblique qui donne une identité religieuse, confessionnelle à l'enfant. Un protestant, un catholique ne conduiront pas la même catéchèse. Ici, dans la catéchèse classique, le verset biblique central, c'est « Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant, etc. » Donc, la fin de l'évangile de Matthieu. C'est transmettre une identité religieuse. Dans Godly Play, on se focalise non pas sur ce verset biblique, mais sur un autre texte des évangiles qui nous dit que Jésus accueillait les enfants. Jésus accueille les enfants et dit de la même manière que vous accueillez l'enfant, vous accueillez Dieu. Et si vous n'avez pas la foi comme un enfant, si vous n'êtes pas comme un enfant, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que l'accès au royaume de Dieu. Il faut que vous deveniez comme un enfant. Non pas faire l'enfant, mais avoir cette capacité
à faire confiance en Dieu, faire confiance dans la vie. Et c'est ça qui est important. Et Godly Play, c'est difficile. C'est difficile parce que autant il est relativement simple de dire ce que je sais, ce que je crois, je le transmets à l'enfant, je suis un enseignant. Il est plus difficile de dire je me mets en question parce que je sais que l'enfant qui est là, les enfants qui sont là, eh bien avec eux, je vais grandir. Je vais construire ma vie. Même si j'ai 80 ans, ma vie commence, ma vie continue, et c'est avec l'enfant que je pense, que j'agis. Et j'apprends aussi à vivre et à grandir avec l'enfant. Et ça, c'est un profond travail sur soi-même, avec les autres, avec Dieu, qui est mené dans Godly Play. C'est pour ça que Godly Play, eh bien, oui, c'est difficile. C'est difficile aussi pour une autre raison. Vous savez, lorsque une jeune fille ou un jeune homme vient de faire sa confirmation, on lui dit « Viens, tu vas être moniteur, tu vas être monitrice ». Et ce jeune arrive bien souvent sans formation, sans grande formation, et sans formation aussi psychologique. Et ça, c'est... et bien souvent, il est déçu de cette expérience-là. Pour pratiquer Godly Play, il faut se former. Et c'est une formation coûteuse en temps, coûteuse aussi en argent, mais on peut y être aidé. Godly Play n'est pas simple parce qu'il faut du matériel qu'un menuisier peut construire, etc. Mais il faut un beau matériel, il faut une belle salle, etc., etc. Mais le prix est là. Le prix pour savoir si l'Église peut se reconstruire, peut se repenser en mettant l'enfant en son centre. Et ça, c'est un défi, un enjeu majeur. Qu'est-ce qui résume bien, selon vous, la pensée de Jérôme Berryman? Jérôme Berryman reprend une citation de Gianna Gobbi, qui est une des disciples de Maria Montessori, qui est de dire « Aide-moi à rencontrer Dieu, à découvrir Dieu par moi-même. » C'est-à-dire, mon approche de Dieu, ce n'est que moi qui peux le faire. Et il faut que tu m'aides. Et comment aider l'enfant? Comment aider l'enfant? Qu'est-ce que l'enfant n'a pas et que l'adulte a? Ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas la foi. Bien sûr, c'est nécessaire, mais c'est autre chose. C'est introduire l'enfant dans un langage, dans une deuxième langue maternelle. Il y a la langue que l'on parle, et puis il y a la langue chrétienne. Et la langue chrétienne, elle permet de penser Dieu, de dire surtout Dieu, de dire son expérience profonde. Il faut que j'apprenne cette langue faite de mots comme Noël, David, Pâques, la résurrection, le pardon, etc. Non pas des mots qui sont enseignés, mais des mots qui sont portés par le récit. Et c'est cette langue chrétienne qui va permettre à l'enfant et à l'adulte de s'exprimer, de communiquer, de communier.